Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que quelques mois vous avez il fait beau. Alors avec quoi quelqu'un, il admirait un peu mon costume. J'étais heureux. Voilà, ça c'était pour vous détendre, etc. Alors il me disait qu'il me voit très rarement en costume, etc. Mais bon, je ne suis pas très fan de ça. Mais parfois, quand on vient prêcher, nous devons nous habiller dignement. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. En tout cas, je suis heureux, je crois que vous êtes heureux. Cette semaine, le Seigneur nous a gratifié de bonnes atmosphères, de bonnes températures. Si vous voyez les gens dehors, comme je le disais, ils sont dans des cafés en train de prendre un pot. Mais nous, notre café, c'est ici. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je lis le temps, en tout cas, de relire les passages qui me servira d'appui. En tout cas, c'est le texte principal sur lequel je vais m'appuyer pour parler. Je n'ai pas changé le texte. Le Saint-Esprit m'a ramené toujours à Actes chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 6 pour vous jusqu'au verset 8. Mais en entendant, comme ce texte, nous l'avions vu durant toute la semaine, si vous avez fait attention, si vous étiez là, moi-même, je me suis donné un exercice, c'est-à-dire de trouver un titre pour que, si vous sortez d'ici, vous pouvez garder quand même quelque chose. Parce que si on vous demandait de quoi est-ce qu'on vous a parlé là à l'Assemblée, vous devez avoir quand même un sujet. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit m'a aidé à formuler ces sujets de plusieurs manières. Mais je crois que je vais prendre un qui me semble un peu pertinent. Voici les sujets dont je vais développer tout à l'heure. Ça sera la conversion du proconsul Sergius Paulus à Paphos. Ça semble être difficile, non? La conversion de proconsul Sergius Paulus à Paphos. Voilà. Maintenant, si vous trouvez ça compliqué, voici le deuxième titre que je pourrais vous donner. Frappé de la doctrine du Seigneur, le proconsul Sergius Paulus s'est converti à Paphos. Donc, soit vous prenez la conversion de proconsul Sergius Paulus à Paphos, pour vérifier que vous l'avez répété. Nathan, je vais parler de quoi? Nathan, répète un peu. La conversion de... La conversion de... Ah, je savais que tu ne saurais pas. Je reviens. La conversion de proconsul. Si le mot proconsul vous semble un peu difficile, comme cela m'apparaissait quand je méditais sur la Bible, proconsul n'est rien d'autre que gouverneur. Nathan, pour toi, nous sommes ici dans la ville de Bruxelles. Nous avions un chef politique qui dirige la ville de Bruxelles. Tu connais son nom? C'est Philippe Claus. Est-ce que je dis la vérité? Philippe Claus, c'est le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Donc, la ville dont nous allons parler, Paphos, se trouve dans une île qu'on appelle Chypre. Est-ce que Chypre, ça vous dit quelque chose? Oui, oui. Donc, c'est la période des vacances. Nous allons partir en vacances à Chypre. De manière spirituelle. Paphos se trouve à Chypre. Chypre, c'est à côté de la Grèce, Turquie, tous ces pays-là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous situez un peu? Si vous êtes fort en géographie, vous voyez plus ou moins. Chypre, c'est une île. Ça signifie que Chypre, c'est un petit État entouré des eaux, une île. Maintenant, nous avons vu en lisant les chapitres 13 que Paul et Barnabas, qui en réalité ici font une mission d'évangélisation. Le Saint-Esprit, nous avons vu, leur a demandé de quitter l'église d'Antioche. Est-ce que c'est ça la vérité?
Vous vous rappelez du texte? Oui. Si vous ne vous rappelez pas, je vais vous rafraîchir les mémoires. Nous sommes dans le chapitre 13. Acte chapitre 13. Écoutez ce que la Bible dit. Il y avait dans l'église d'Antioche, quand on dit église d'Antioche, Antioche fait partie à l'heure actuelle de la Turquie. Ici à Bruxelles ou en Belgique, nous avions de nombreux Turcs. C'est leur pays. Dans les temps, la Turquie faisait partie de la Syrie. Pardon, Antioche faisait partie de la Syrie. Après, ça a été fractionné. Antioche s'est retrouvé du côté de la Turquie. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, ça c'est pour vous situer. Maintenant, on nous dit, je vais peut-être répéter certaines choses pour ceux qui n'étaient pas là. La Bible nous dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Nous avions pris ces versets-là en disant que dans une même assemblée, il doit y avoir plusieurs ministères. Et ces ministères doivent travailler ensemble. Nous avions pris l'exemple d'un corps humain. Dans le corps humain, il y a plusieurs parties. Il y a la tête, il y a les mains, il y a les jambes, il y a les ventres. Toutes ces parties-là qui constituent le corps humain travaillent ensemble. Alors, ce que nous trouvons dans le corps humain, nous devons les trouver aussi dans le corps du Christ, qui est l'Église. Ça signifie que dans une assemblée, il peut y avoir des docteurs, il peut y avoir des pasteurs, il peut y avoir des évangélistes. Alléluia. Amen. Mais ces différents ministères doivent travailler ensemble. Ils ne doivent pas se disputer. Je n'ai jamais vu ma tête commencer à se disputer avec ma jambe. Non. Ils travaillent toujours ensemble. Alléluia. Donc, même nous ici, si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, c'est pourquoi le Saint-Esprit nous a conduits dans l'amour, il ne doit pas y avoir de disputes. Pas de querelles, pas de disputes. Maintenant, en parlant des prophètes ici, de docteurs, nous avions dit que chaque personne qui vient ici dans l'assemblée, dans le corps du Christ, le Saint-Esprit va lui donner une place. Ce n'est pas vous qui allez choisir, ce n'est pas frère Jean, ce n'est pas frère Canou, c'est le Saint-Esprit. Il peut vous donner la tâche de balayer cette assemblée. Ne soyez pas triste. Parce que je n'ai jamais vu mes ongles être tristes par rapport aux cheveux. Ils sont contents d'être ongles. Mes cheveux sont contents d'être là. Ma barbe est aussi contente d'être ici. Vous comprenez? Donc dans le corps du Christ, dans une assemblée, il doit avoir de l'harmonie, de l'ordre. Les ciments qui doivent souder tout ça, c'est l'amour. Voilà pourquoi en semaine, nous avons vu l'amour. Alors la Bible dit, si vous n'avez pas l'amour, d'abord, vous êtes un menteur. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas votre prochain, nous l'avions vu dans les livres des 1 Jean. La Bible dit, vous racontez des carabistours. C'est-à-dire, vous venez ici, vous dites que vous avez écrit le message, vous avez le Saint-Esprit, très bien. Bon, maintenant, si vous êtes marié, nous constatons que chaque fois vous avez des problèmes avec votre mari. Non. Nous allons nous poser des questions sur le Saint-Esprit que vous avez reçu. Parce qu'une sœur chrétienne qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit la conduira à être soumise à son mari. Ce n'est pas frère Jean-Claude, c'est ce que dit la Bible. La Bible dit, femmes, soyez soumises. Cette écriture-là qui dit que femmes, soyez soumises, c'était poussé par le Saint-Esprit. Ça signifie que c'est le Saint-Esprit qui le demande. Alléluia. Vous voyez? Mais si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes têtu auprès de votre mari, nous savons que vous ne l'avez pas. Vous pouvez tromper des jeunes gens, vous pouvez tromper ceux qui ne connaissent pas la Bible. Mais quant à nous, nous savons que vous ne l'avez pas reçu. C'est impossible. Maintenant, prenons les hommes. Vous êtes mariés. Vous prenez une deuxième femme. Nous savons que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Comment nous le savons? Quel est ce Saint-Esprit-là qui va vous pousser à laisser votre femme aller prendre une deuxième? Moi, j'aimerais que vous me montrez quel est cet esprit. C'est cet esprit-là. Est-ce que frère Frédéric, le Saint-Esprit peut faire ça? Non. Jamais. Vous voyez? Donc nous voyons que dans nos assemblées, dans nos églises, il y a plusieurs faux chrétiens. Des chrétiens autoproclamés.
Donc, il y a un yamane mon livre, mon sang côté, mais qu'on consacre à Barnabas. Je suis dans les messages, je suis dans ça. Mais c'est une question impossible. Les Saint-Esprit se souviennent à la parole de Dieu. Pourquoi? Toute la Bible a été écrite poussée par les Saint-Esprit. Vous vous dites que vous avez les Saint-Esprit. Mais vous brisez les Écritures. Non. Même si vous avez la plus grande église du monde, vous avez beaucoup d'argent, nous savons que vous ne l'avez pas. Parce que le Saint-Esprit doit se plier à la parole de Dieu. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Que Dieu vous bénisse. Revenons à Acte 13. Il y avait dans l'église d'Antioche le prophète et les docteurs. Bon, maintenant, on nous cite ce nom. Quelques ministres qui étaient là. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et enfin Saul. Alors, verset 2. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, nous avions fait une observation ici. Parce qu'on attend de plus en plus certains prédicateurs, certains pasteurs qui aiment la semoule. Ils disent le jeûne, c'était valable pour l'Ancien Testament. Ce sont de faux prédicateurs. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce que nous voyons? Ils gênaient. On ne dit pas les fidèles, les ministres. Alléluia. Amen. Donc, quand on est enfant de Dieu, on doit apprendre, nous avons tiré une leçon, soi-même à s'exercer un peu, à gêner. Ça fait partie des outils d'un bon chrétien pour combattre. Parfois, certaines choses que vous n'obtenez pas par vos prières, vous pouvez les obtenir après avoir gêné. Donc, nous avions dit, nous vous encourageons, nous n'imposons rien, mais exercez-vous en tant que chrétien de temps en temps à faire le jeûne. Maintenant, testez d'abord la résistance de votre corps. Vous pouvez faire un jeûne du matin jusqu'à midi. Vous ne mangez pas. Après, si votre corps résiste, le matin jusqu'à 18h. Après 18h, vous remerciez le Seigneur, vous pouvez manger. Et puis, le matin jusqu'à minuit. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que peut-être vous ferez 2 jours, 3 jours. Je ne sais pas quelle est la conduite que le Saint-Esprit va faire avec vous. Parce que la foi chrétienne est individuelle. Alléluia. Amen. Et le don que Dieu donne à chacun est aussi individuel. Vous ne m'avez jamais vu jouer ici les synthés. C'est frère Frédéric qui joue. Dieu lui a donné les talents. Quand il joue ça, il est dans son élément. Il joue ça très bien, il nous accompagne, nous chantons très bien. C'est le don que Dieu lui a donné. Mais chose que je n'ai jamais vu frère Frédéric faire comme moi et frère Kanda, c'est venir ici. Commencer à vous prêcher. Peut-être ça viendra, mais je constate qu'il n'a pas ces dons-là. Alléluia. Amen. Chacun doit savoir quel est le don que Dieu lui a donné. Si vous ne le connaissez pas, priez, Dieu va vous montrer pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous devez faire? Quel est le don qu'il vous a donné? Parce que les dons de Dieu sont irrévocables. S'il vous les donne, c'est à vie. Vous allez mourir avec. Alléluia. Amen. C'est comme il y a des gens, ils n'écrivent pas, mais ils sont intelligents. L'intelligence là qu'il a, c'est un don. Dieu le lui a donné. Il y a des gens qui sont nés beaux. Moi j'avais un cousin, il est né beau. Il faisait tomber toutes les femmes. Quand vous les voyez d'une beauté extraordinaire, c'est un don. Dieu lui a donné ce don. Dans la Bible, on nous parle de Joseph. Joseph était un bel homme. C'est pourquoi la femme des pharaons était tombée amoureuse de Joseph. Vous comprenez? Donc il y a des dons que Dieu donne. Il te donne, c'est à toi à vie. Il ne va plus dire non, je me suis trompé de donner les dons. Non, non, non. C'est à toi, les dons de Dieu sont irrévocables. Alléluia. Amen. Donc voilà des leçons que nous tirons de ces textes et nous avançons. Toujours est-il que pendant qu'ils servaient les seigneurs, verset 2, et dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, nous avions tiré aussi une leçon. Nous avions fait une constatation. Dans nos assemblées, normalement c'est extrêmement rare que vous êtes là en prière, vous attendez quelqu'un.
s'est levé. Et le Saint-Esprit parlait, donnait un message. C'est extrêmement grave. En général, les églises d'aujourd'hui, il n'y a que des hommes qui doivent parler. Alors nous nous sommes posé la question, avons-nous reçu le même Saint-Esprit que les Paul avaient reçu? Ou bien nous avions reçu un Saint-Esprit différent et qui est muet, qui ne parle jamais? C'est-à-dire, il y a toujours des hommes qui doivent parler à la place de ce Saint-Esprit. Mais lui ne peut pas nous parler. Alors on peut faire des observations. Soit il ne nous connaît pas, ou bien soit nous ne l'avions pas. Mais c'est impossible. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ se parle. Pourquoi il parle? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quand nous venons, c'est toujours quelqu'un. Et ça amène des disputes. Osez dire que le Saint-Esprit m'a dit de faire ceci, les gens vont commencer à protester. Où est-ce que tu as trouvé ça dans la citation de Frère Branham? Mais Frère Branham n'est pas le Saint-Esprit, je suis désolé. C'est un homme. Le Saint-Esprit, c'est le chef de l'Église. C'est le commandant en chef de l'armée céleste. Et ses ordres, ça ne se discute pas. Nous sommes ici dans l'assemblée, on peut dire, Frère Frédéric, lève-toi, retourne à la maison. Frère Frédéric a intérêt à se lever et de retourner à la maison. Pourquoi? Le Saint-Esprit lui a parlé. Et si vous doutez, vous pouvez être frappé. Ici, vous allez voir, avec la puissance du Saint-Esprit, Paul va frapper d'aveuglement par Jésus. Vous voyez? La puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Autre chose, nous disons que nous avions reçu le même Saint-Esprit. Mais on ne voit pas les miracles. Donc notre Saint-Esprit est impuissant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux vous poser la question. Si nous disons que nous avions reçu le Saint-Esprit, croyez-vous que c'est le même Saint-Esprit que Paul avait reçu? Vous, Frédéric, qu'est-ce que tu penses? Amen. Ça doit être le même. Alors voici ce que Frère Branham dit là. Donc si nous avions les mêmes frères, ils doivent produire les mêmes effets. Frère Branham disait ceci. Si moi, Branham, on vous dit que j'ai acquis l'esprit de Michel-Ange, c'était un grand peintre italien. Frère Branham me dit, je dois faire exactement les œuvres de Michel-Ange. Parce que nous avions les mêmes esprits. Est-ce que vous comprenez? Bon, nous, on a reçu le Saint-Esprit. Jamais on a entendu qu'avec ce Saint-Esprit-là, nous avions fait marcher quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avions le Saint-Esprit. Jamais on a entendu qu'avec ce Saint-Esprit, nous défions les démons. Alors, je me pose la question. Quel est le genre de Saint-Esprit que nous avons? Est-ce que vous comprenez? Si nous avions le même Saint-Esprit que Paul, ça signifie que nous prêchons et nous avions le même Jésus-Christ que Paul. Maintenant, même Jésus-Christ a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Pourquoi nous on les fait pas? Ça signifie que la faute, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a tant de défaillances en nous. Parfois, nous ne prions pas assez. Parfois, nous aimons trop de blabla, des distractions. Parfois, nous ne lisons pas assez la Bible. Alors, nous avions nous-mêmes paralysé le Saint-Esprit. Et puis, nous sommes dans des discussions avec des musulmans. Eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Quand eux, ils parlent de leur religion, ils parlent de quelqu'un d'autre. Sœur Liliane m'avait envoyé une vidéo. On montre un frère que moi je recevais dans ma maison, avec qui on priait à Fénon. Il a écrit un livre avec un titre qui Congo Kukiele. Il a pris la photo de Simon Kimbangu, il a mis dessus. Le type est allé au Congo, il est devenu maintenant un gourou. Il a renié le message, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ. Partout où il se balade, il dit maintenant le sauveur. C'est Simon Kimbangu. Mais c'est la rigolade. C'est la rigolade. Simon Kimbangu, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un véritable prophète. Mais Simon Kimbangu était le Mungamba de Jésus-Christ. C'est-à-dire ouvrier, disciple. C'est comme ceux qui vantent Frère Branham. Frère Branham était Mungamba de Jésus-Christ. Esclave de Jésus-Christ.
Donc, il n'y a pas photo entre un esclave et son maître. Vous voulez vanter Frère Branham. Voici la question que les saints de Dieu vont vous poser. Où est-ce que vous avez vu Frère Branham verser son sang à la croix pour vous? Ça se trouve où? Dans quel verset? Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens nous racontent parfois de carabistouilles, des mensonges. Frère Branham ne peut pas être comparé à Jésus-Christ. Montrez-moi le seul endroit où Branham a été crucifié, il a versé son sang, Dieu a agréé. Ça n'existe pas. D'abord, est-ce que Frère Branham peut faire ça? Non. Seul Jésus-Christ a versé son sang. Pas n'importe quel sang. Un sang pur. Bon, quand on leur dit, Jean même a été gentil, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Mais ceux-là, chaque année, nous allons sacrifier un mouton. Mais sacrifier et manger autant de moutons que vous voulez, mais vos péchés ne partiront pas. C'est pas pour on est ceux qui m'aiment d'ailleurs, tout ça, tu te réjouis. Oh non, je suis. On a dit qu'il en a trop. Et tu commences à nous impressionner. Mais le péché est toujours sur toi. Avez-vous vu un agneau qui ôte les péchés? Non. Le seul agneau qui ôte les péchés, qui marchait avec, c'est Jésus-Christ. Quand Jean l'avait vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'était un homme, il marchait là. Un homme. Mais Bangoto le Banaba, oh non, Laïd El Kaïd, bon ça là. Chaque année, les moutons sont fatigués. Allez, on est gorge. Mais ces sangs-là, c'est ridicule. Ça n'enlève pas les péchés. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Ce qui enlève les péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. Est-ce que je dis la vérité? Oui. C'est ça l'évangile. Même nous, dans les messages, on commence à confondre. Oh, l'homme de Kentucky, quel homme de Kentucky? Où est-ce qu'il a versé le sang? Un homme qui vient d'un père soulard dit, mais arrêtez des histoires. Quelqu'un dont la femme, l'enfant, et je ne sais pas, les frères, sont morts. Il a fait des tentatives de suicide. Où est-ce que vous avez vu Jésus qui s'est fait des tentatives de suicide? Mais vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Celui des dieux véritables. Amen. Branham, Simon Kimbam, même ceux dont les autres là adorent, Bangamba. Toute personne qui vit ici sur terre est esclave de Jésus-Christ. Bon, maintenant, les maîtres qui dribblent les autres, leur maître, il est esclave de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui l'a créé. Satan a été créé par Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est créé lui-même un adversaire. Mais avec l'avantage, avez-vous entendu que Jésus a perdu un combat contre le diable? Non, c'est sa créature. Alléluia. Amen. Tous les dieux qui existent sur terre, ils ne peuvent pas arriver même jusqu'ici, à la hauteur de Jésus-Christ. Bon, maintenant, les livres de ces faux frères, faux prophètes, comme Bar-Jésus que nous allons lire ici, ils commencent à l'amener dans des églises là au Congo. Et les gens, comme ils lisent pas la Bible, comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils engobent, ils gobent ça. Les types commencent à se faire de l'argent, il a renié les messages, il s'est divorcé avec sa femme, il a piqué la femme d'un frère ici, et au Congo, il s'est fait passer pour le roi du Bas-Congo. Vous voyez? Vous voyez comment Satan trompe les gens? Bon, maintenant, quand je lisais ça, je fis, à cause de ces messieurs, Sœur Viviane m'avait envoyé, il y a une dame qui déchire la Bible, il met les papiers dans le feu. Ma prière est que Dieu la pardonne. Vous savez, quand vous faites quelque chose du mal à l'égard de Jésus-Christ, ce n'est pas ses serviteurs. Jésus-Christ lui-même, c'est comment régler l'affaire. Il avait fait avec Saul de Tarse. Est-ce que j'ai raison? Donc, lui-même va s'occuper de cette dame. Mais ne faites pas ça. Parce que, non, mieux vaut offenser les hommes, mais n'osez pas offenser Dieu.
Parce que sa vengeance est terrible. Maintenant, ce monsieur-là qui est en train de se donner des heures, d'être un grand, ce gourou-là, mais coupez les défis. Le défi est simple. Si Simon Kimbangu est réellement l'équivalent de Jésus-Christ, nous demanderons à ce qu'on fasse un défi, qu'on amène peut-être un paralytique là, qu'il appelle Simon Kimbangu. Il ne viendra pas. Simon Kimbangu est dans sa tombe. Je disais la dernière fois, quand une personne meurt, il ne peut pas revenir. Si vous voyez la personne revenir, c'est Satan qui fait ça. La Bible dit, Satan peut se déguiser en ange de lumière. Maintenant, nous allons lire le texte et je vais commenter. Levez-vous. Pour vous, pour ne pas vous fatiguer, nous lirons seulement Actes chapitre 13, du verset 6 jusqu'au verset 8. Maintenant, si vous avez oublié les titres, je vous les rappelle. La conversion des proconsuls Sergius Paulus à Paphos, Chypre. Ou bien, frappé de la doctrine du Seigneur, les proconsuls Sergius Paulus s'est converti à Paphos. Lisons maintenant Actes 13, 6 jusqu'à 8. Allons-y. Ayant ensuite traversé toute l'île. Vous voyez que j'avais raison, Chypre c'est une île. La Bible dit ayant traversé toute l'île, continuons. Voilà. Il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers furent appelés Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre tout ce que nous allons lire. Je dois terminer jusqu'à quelle heure? J'aurais fait ma montre ici. 14h, 14h15. Ok. Voilà. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces Écritures. Mais pendant que vous êtes assis, on va lire encore un texte, c'est très court. C'est 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire? Allons-y. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Relisons encore. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été attentif à la lecture, la Bible nous dit le monde entier est sous la puissance de qui? Nathan? Du malin. Le malin, c'est Satan. Ça signifie que toutes les personnes que vous rencontrez, y compris nous qui sommes ici, nous sommes sous la puissance de qui? Du malin, de Satan. Tous les bébés qui naissent en Chine, etc., sous la puissance du malin. En d'autres termes, nous naissons esclaves de Satan. Personne n'est né libre. Même si vous êtes roi de Belgique, esclave de Satan. Est-ce que je dis la vérité? C'est ce que ça signifie. Maintenant, comment faire? Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Bon,
Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit m'a donné des noms et je les ai notés quelque part, je cherche. C'est des exemples, mais si je ne le trouve pas, parce que j'ai pris beaucoup de noms, voilà, je le trouvais, je vais vous le dire. Ça dit, le Saint-Esprit m'a montré, argument à l'appui, que le monde entier, qui que vous soyez, vous êtes sous la domination du malin. C'est-à-dire vous êtes esclave de Satan. Alors vous pouvez dire, même le président des États-Unis, oui. Même celui qui dirige la Chine, oui. Tout le monde qui vit ici sur terre est sous la puissance du malin. Parce que nos prédécesseurs, Adam et Ève, ont pris le monde qui était leur héritage. Ils l'ont vendu à Satan. C'est pourquoi tout le monde qui vit ici, tout ce qui existe à l'ère actuelle, appartient à Satan. Il a le droit. Donc maintenant, comme nous sommes ses esclaves, maintenant nous avons été libérés par Jésus-Christ. La seule manière de ne plus être esclave de Satan, de ne plus vivre sous la puissance du malin, c'est que Jésus-Christ doit vous affranchir. Si Jésus ne le fait pas, vous êtes esclave. Bon, maintenant, pour le démontrer, les Saint-Esprit ont commencé à me donner des exemples concrets que vous connaissez. Il m'a dit Bill Clinton et Monica Lewinsky. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Comment vous êtes président des États-Unis marié? Vous allez avoir des relations intimes avec une stagiaire et dans la Maison Blanche. Donc, le mot blanche n'est que c'est du pipeau. C'est une maison sale. C'est ce que le Saint-Esprit démontre. Est-ce que je dis la vérité? François Hollande, président de France, on l'a attrapé avec une actrice de cinéma. Le Saint-Esprit donne le nom. Vous pouvez vérifier le nom de cette actrice-là, c'est Julie Gaillet. Le type, le président sortait dans sa voiture présidentielle. Il quittait, il prenait une moto avec une casquette. Il cassait son... Il allait rejoindre sa maîtresse. Qui fait ça? Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire, tu es président, mais Satan va te faire faire des choses honteuses. La Bible utilise ce terme. Tu es président, Satan peut t'amener à avoir une relation intime avec un bébé. Tu es son esclave. Et Satan fait faire ce genre de choses aux gens. La dernière fois, j'ai dit, c'est la période des vacances. Les gens vont aller à la plage, etc. Satan vient leur dire, non, vous ne pouvez pas vous bénir comme ça. Il faut vous bénir comme le faisait Adam et Ève au jardin d'Éden. Mais vous n'êtes pas au jardin d'Éden. Alors, les grands-parents, ils ont enlevé tout nus là. On les appelle des nudistes. C'est Satan qui fait ça. C'est pas tout, c'est pas seulement la plage. Il les a fait défiler tout nus ici à vélo, ici à Bruxelles. C'est une idée, je dis la vérité? Oui. C'est Satan qui fait ça. Alors, les grands intellectuels, ils vont se balader. Même un petit temps, quand ils voient ça, ils disent, mais où est le colocateur? Et ils trouvent ça normal. C'est Satan qui fait ça. Alléluia. Amen. Satan, c'est l'ennemi juré de l'Éternel, de la Bible. Vous voyez? Ce n'est pas tout. Satan a tellement manipulé les Européens ici. Alors, ils vont à la ville de Bruxelles, frère Frédéric, hommes et hommes. Oh non, nous sommes venus nous marier. On les raccorde. C'est Satan qui fait ça. Et même les petits oiseaux rouge-gorge, quand ils regardent, ils disent, c'est pas possible. Un homme avec un homme. Alors, ils se donnent aussi des bisous. Mais c'est quoi ça? Alors, le rouge-gorge commence à faire sa réflexion. Il dit, mais je ne comprends pas ces gens. Dieu leur a donné des belles femmes. Mais non. Comme ils ont rejeté la parole de Dieu,
Dieu aussi les a rejetés. Ils commencent à avoir des unions contre nature. Pourquoi? Ils sont sous la puissance du malin. Mais quand Jésus-Christ vient, il brise le joug de Satan. Vous ne pouvez plus faire ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre un homme et un animal. Nous l'avions dit la dernière. Quelle est la différence? Vous n'avez pas retenu? L'animal n'a pas d'âme. Mais un homme a une âme. Et c'est ce que Dieu recherche. Dieu dit, il ne dit pas le corps qui va pécher. Non, il dit l'âme qui pêche. C'est celle qui mourra. Nous avions constaté que le corps est inutile. Alors les gens mettent beaucoup d'argent. Ils achètent des cheveux longs, ils mettent des produits, ils mettent des paco. Alors que ce corps-là, c'est du beefsteak de vers de terre. Des vers, si on vous enterre aujourd'hui, mais si vous mourrez, 2 jours c'est beaucoup. 3 jours pour commencer déjà à sentir. Même les maris qui vous chuchotent, qui vous donnent les bisous, il n'osera plus s'approcher de votre. Vous allez sentir. Est-ce que je dis la vérité? Oui. Mais quand Satan vient, il met les corps sur un piédestal. Nous savons que nous devons couvrir notre corps. Et ils doivent montrer leur nombril. Ils prennent des bagues, si c'est en or ou quoi, ils mettent là. Ce n'est pas tout. Ils prennent ce qu'on appelle des tatouages. Partout dans les corps. Ce n'est pas tout. Les femmes, ils vont gonfler leur poitrine. Mais les postérieurs. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Le corps est mortel. Le corps est inutile. Alléluia. Amen. La Bible même dit, la chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Nous avions vu que Dieu, en nous appelant pour nous sauver, Dieu traite avec notre esprit et notre âme. Dieu n'a qu'à faire du corps. Parce qu'il sait que le corps a été tiré de la poussière de la terre. Et le corps retournera là. Est-ce que vous saisissez? Je ne dis pas que ne prenez pas soin de votre corps, ne vous l'avez pas. Non, ce n'est pas ça. Mais ne faites pas comme le monde. On voit des blancs ici. Dans les temps, c'était les Africains qui mettaient les scarifications. Maintenant, c'est eux. Partout là, ils enlèvent leurs habits. Vous allez voir, ils dessinent une femme là. C'est quoi ça? La Bible dit, le corps est le temple du Saint-Esprit. Vous devez comprendre ça. C'est le temple. Ce n'est pas un jour. Alléluia. Amen. C'est Satan qui fait ça. Parce que le monde entier est sous la puissance du mal. Lorsque à l'église, on nous demande de donner des offrandes, en général, nous donnons des miettes. Mais dernièrement, je lisais une histoire avec la royauté d'Angleterre, les princes andous. C'est-à-dire, c'est les frères, l'aîné là, Charles. Or, aussi prince qu'il était, ou qu'il est, avec toute la gloire de la royauté, comme il est esclave de Satan, Satan l'avait amené à abuser d'une femme. Parce que ça, c'est la spécialité de tous ceux qui sont sous les jours de Satan. Ils ont un problème à discipliner leur sexe. Ils ne peuvent pas. C'est là que Satan les tient. Je crois que chaque jour dans le monde, le péché qui est au top niveau, c'est le péché sexuel. Ici à Bruxelles, il y a même un marché où les femmes vendent leur sexe. Garde du nom. Alors, si vous allez laisser côté, c'est souvent des jeunes gens qui sont là, avec les belles voitures, etc. Ils vont à ce marché-là acheter du sexe. Pourquoi? Ce sont des esclaves. Tu ne peux pas dominer ton corps
si Jésus-Christ ne te délivre pas. Satan va t'attraper. Et nous avions dit aussi, tu peux faire n'importe quel péché. La Bible dit c'est en dehors de ton corps, sauf ce péché-là. Si c'est un péché sexuel, tu pèches contre ton propre corps. Maintenant, nous avons vu aussi, et je vais les ajouter aujourd'hui, ton corps peut devenir le temple des démons. Et toi, tu ne le sauras pas. Nous allons le prouver. Retournons dans la Bible. Ne jouez pas avec le sexe. Ce n'est pas un jeu. Je crois que nous pouvons trouver un passage dans Luc 8. Ça va nous démontrer ce que nous sommes en train de dire. Ne jouez pas avec votre corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. De toutes les façons, si vous vous amusez avec votre sexe, vous ne saurez jamais chasser un démon. Vous ne saurez pas. Parce que, à peine vous allez dire au nom de Jésus, les démons diront, mais c'est notre esclave. Même si tu appelles Jésus-Christ, les démons vont prendre ça comme la rigolade. Il sait que tu es dans leur camp. Avez-vous déjà vu un esclave donner des ordres à son maître? Jamais. C'est le maître qui règne sur les esclaves. Vous voulez être un chrétien fort, vous voulez prêcher, défendre l'évangile de Jésus-Christ, prenez soin de votre corps, notamment les sexes. En d'autres termes, gardez-vous purs. Il a été dit à Frère Branham, ne suis pas ton corps avec les femmes. Est-ce que je dis la vérité? C'est ça l'évangile. Ce n'est pas Frère Jean-Claude, je n'ai rien à voir avec votre vie. Ça vous regarde vous. Mais je vous donne un conseil en tant que prédicateur de l'évangile. Gardez votre corps pur. Si vous êtes un homme, attendez votre mariage. Pareil pour la femme. Maintenant, si vous vous amusez avec le corps, les démons vont entrer dans votre corps. Il y a des gens dans leur corps, ici sur terre, 150 démons sont entrés là-dedans. Quand lui il boit le Coca-Cola, ce sont 150 démons qui boivent ça. Bon, maintenant vous allez dire 150 démons dans un corps. Oui, parce que ce sont des esprits. Ce n'est pas des corps comme ça, non. C'est comme quand on dit Jésus-Christ est dans mon cœur. Il est là comme esprit. Alléluia. Amen. C'est ce que ça signifie. Maintenant, pour le prouver, nous lisons Luc chapitre 8, verset 2. Lisons-les ensemble. Le 12 était avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Continuons. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti combien? 7. Donc, on prêche l'évangile, on te voit dans les métros, on ne peut pas mais nous, on rigole. Les 7 démons vont entrer en toi. Quand tu couches avec une femme qui a des démons, vous devenez un même esprit. C'est ce que ça signifie. C'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle est sainte, non. Marie de Magdala était belle. Mais en elle, il y avait combien? 7 démons. Oh non, Azam Mundele, quel Mundele? Les démons sont là. Toi, tu ne les vois pas parce que tu es aveugle. Satan t'a rendu aveugle. Mais quelqu'un qui a les 7 yeux à voir, vous allez là chercher les prostituées à la grande du Nord. Mais tout ce que vous voyez là dans les vitrines sont pleins de démons. Et ce sont ces démons-là qui vous dominent, qui vous attirent. Ils ont une force d'attraction. Vous allez travailler, vous voyez une collègue de là, très belle, etc. Et elle exerce vers vous une attraction. Ce sont les démons qui vous attirent. Vous voyez? Frère Branham disait, une seule femme peut amener des milliers d'âmes en enfer.
amène les démons? Les démons ont une force d'attraction. Souvenons-nous, je vous avais dit, il y a une sœur qui a laissé les dons de guérison. Et Satan lui a envoyé un homme possédé. Dès que l'homme possédé a couché avec cette sœur-là, ça n'était fini de son nom. La sœur a commencé à pleurer. Lui qui pouvait imposer les malades, il guérissait lui. Même frère Branham a connu ça. Le jour où lui-même il dit, c'est pas pour me moquer de lui, il avait menti au téléphone. On l'a appelé pour prier, ça ne passe plus. Est-ce que je dis la vérité? Prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre esprit. Marie de Magdala, de laquelle était sortie cette démon. Je ne sais pas dans cette assemblée. Y a-t-il des gens qui en ont? Je n'en sais rien. Checkez votre corps. Au lieu de lire la Bible, tout le temps vous êtes là. Des films pornographiques, des livres bidons, plein de philosophie, etc. Mais toute la nuit vous êtes là. Mais qu'est-ce que vous allez apprendre? À force de lire des livres bidons, vous allez lire les livres de ces frères-là, de ces gourous-là, Koukiel. Et puis Satan va vous attraper. On ne devait pas lire n'importe quel livre. Les frères-là voulaient me vendre son livre. Vous avez dit, frère, je n'achète pas. C'est un livre démoniaque. Je ne peux même pas réserver ce livre-là une seconde. Il y a une onction diabolique. Alléluia. Amen. Je préfère toute la journée lire ma Bible. Il y a l'onction du Saint-Esprit là-dedans. Faites très attention. Maintenant, je vous ai prouvé, on peut continuer à prouver cela, parce que surtout ici en Belgique, il y a plein de gens qui sont possédés. Ce n'est pas parce que tu roules à une belle voiture que tu n'es pas... Non!